La commission PM. La commission PM. Une mise au point du matin. Face à face avec Robert Pilote et le psychiatre Pierre Mailloux. La commission PM. Eh bien, mes deux collègues que j'aime, parce que c'est la journée de l'amour. On a le droit de dire qu'on les aime dans cette journée du 14 février. Oui. Bonjour tout le monde, docteur. Bonjour mon amour. Salut Robert, bonjour, salut mon amour. Doc. Mon amour, ma blonde, Daniel. Bonne Saint-Valentin, ma belle femme. Oui, mon bel amour. Mon unique amour. Robert, tu penses de quoi, toi, de l'amour? Je vous ai entendu ce matin quand tu as posé la question à Pierre Mailloux. As-tu remarqué qu'il avait semé ses trappes à souris un peu devant toi et que tu t'es avancé dans le champ de trappes de souris puis que t'es tombé dans le piège pas mal? Je n'ai pas l'expérience de Catherine Gaudreau et je ne me défends pas. Je suis vulnérable au doc. Écoute, aujourd'hui, tu sais, ça prend juste Pierre Mailloux pour venir nous dire aujourd'hui, tu sais, que d'abord, on connaît pas ce que c'est que l'amour, que bien peu d'êtres humains sont capables de trouver l'amour. Et quand ils trouvent l'amour, que ça dure pas grand temps, Pierre, avant de l'entendre là-dessus, nous dégonfler notre petite ballonne amoureuse aujourd'hui en cette Saint-Valentin. Je peux te donner quelques définitions de l'amour et Pierre pourra piger là-dedans. Parce que Pierre faisait la distinction, lui, banale son affaire, entre le sentiment amoureux et l'attirance sexuelle des êtres humains, les uns envers les autres. Alors voici donc. C'est un mouvement de dévotion qui porte un être vers une divinité, vers une entité idéalisée. Exemple, l'amour de Dieu, OK? Ça, c'est une forme d'amour. On continue. L'intérêt, le goût très vif manifesté par quelqu'un pour une catégorie de choses, pour une source de plaisir ou satisfaction. Alors, tu peux aimer les objets d'art et ces choses-là. Affection, et c'est là que ça se corse. Affection de tendresse entre les membres d'une famille, amour paternel filial, inclinaison d'une personne pour une autre de caractère passionnel ou sexuel, en l'occurrence lors de la déclaration d'amour. Liaison amoureuse sentimentale, amour de jeunesse, personne aimée, tel tu es mon amour, ma belle Danielle, et finalement, représentation symbolique des désirs de l'amour par un très jeune enfant ou un petit Cupidon. Est-ce que l'amour... T'as pris ça où, là? Oui, c'est ça. Sors d'où, ça? De la rousse? La rousse. OK. Qu'est-ce que vous pensez de ces définitions-là, Doc? Ben, écoute, dans le temps, il y en a qui en fumaient du bon. Oui, hein? C'est pas rien que Justin Trudeau qui en fume du bon. Non, mais comment, Pierre, peux-tu, à la face du monde et devant ce vaste auditoire ce matin, nous dire que l'amour, c'est une fumisterie? C'est à peu près ce que tu disais. Ben, non, bon, hey. Est-ce que les hommes peuvent... Combien d'hommes ont ressenti l'amour ou un sentiment amoureux? C'est un peu ce que vous disiez. Ben oui, j'ai posé une question très claire, Robert. Oui. Comme d'habitude, Robert écoute attentivement mes propos. Alors, je m'interroge sur le pourcentage d'adultes qui ont déjà, une fois dans leur vie, ressenti un sentiment amoureux. Mm-hmm. Bon, une question que je pose. Et lorsque vous allez étudier le phénomène, faire cette étude-là, vous allez tomber sur le derrière. C'est-à-dire? Je vais juste vous donner ce sur quoi je me base. Alors, on va convenir de types d'hommes qui sont incapables de tout sentiment amoureux. Un alcoolique, un drogué, un jaloux, un possessif, un pas brillant, un pas intéressé, un irresponsable. C'est à des moments très ponctuels dans la vie, je sais. Non, mais oui. Alors, si on enlève du circuit du sentiment amoureux, toutes les catégories que je viens de décrire, Sylvain, il n'en reste pas gros. Un drogué, un alcoolique ne peut pas aimer. Ben voyons. C'est impossible. Il aime la bouteille puis il préfère son joint. C'est ce qu'ils m'ont dit. Est-ce qu'on peut aimer deux... Je veux pas dire chose, parce que c'est pas un humain, c'est pas une chose, mais est-ce qu'on peut aimer boire et aimer notre conjoint? Non. Là où Pierre, ce matin, est venu me chercher, c'est quand il dit qu'on confond les sentiments amoureux avec les pulsions sexuelles. Plus souvent qu'autrement, Pierre dit... Exact. Oui, c'est ça. Mais j'aimerais ça que tu m'expliques ça davantage. Je comprenne, parce que... Il y a beaucoup... Dans la situation, comme a décrit Sylvain ce matin, des papillons, une fébrilité... Oui. OK? Peut être anticipatrice d'excitation sexuelle. Oui. Alors, lorsqu'on s'attend à une réception sexuelle, on peut
à facilement ressentir l'état auquel Sylvain a fait allusion. Donc, c'est lié. Donc, le sentiment amoureux, l'amour que l'on ressent, c'est lié à éventuellement produire des relations sexuelles entre les êtres humains. Pas nécessairement. Il y a beaucoup d'amour platonique. Il y a des personnes qui sont capables d'un beau sentiment amoureux et ils n'ont aucune sexualité. Ah ouais? Oui. Et dans la catégorie des hommes, tout à l'heure, j'ai oublié nos favoris qui font beaucoup parler d'eux à la Maison-Blanche, les batteurs de femmes. Les violents, qu'on appelle les violents. Alors, moi, ce que j'ai entendu souvent, là, docteur, je l'aime, ma femme, mais si elle me quitte, la crise, je la tue. Je vois, il sacré de voler. Dans mon bureau. Ouais. Dans mon bureau. Et dans le bureau que j'avais au centre de détention de Trois-Rivières. Ouais. C'est de l'amour sauvage. Oui, et de l'esprit possessif. Là, on est dans... On veut posséder... Alors, alcoolique, drogué, jaloux, possessif, batteur de femmes, les pas fins, les pas intéressés, les irresponsables. Il nous reste quel pourcentage d'hommes, messieurs? À l'œil? Eh boy. On exclut tout ça, là. Il en reste combien? Là, ouais, le mot irresponsable me mêle parce qu'il y en a beaucoup là des irresponsables. À peu près. Je vais être généreux parce que c'est la journée de l'amour. J'y vais à 50%. Okay. Non, même pas. Si seulement tu avais raison. Alléluia, alléluia, on se mais... réjouirait. Oui, Robert? Pourquoi est-ce qu'une journée comme la Saint-Valentin marche tellement, produit tellement de retombées économiques sur toute la région et le monde entier? Que je te réponds? Vas-y donc. C'est que c'est la journée par excellence de l'hypocrisie. Ça, puis la fête des mères. C'est la fête de l'hypocrisie. Les 2 journées payantes pour les fleuristes. C'est les 2 journées les plus payantes. Question que je vous pose aujourd'hui. Quel est le pourcentage d'individus, hommes et femmes, qui vont fêter, qui vont souligner la Saint-Valentin, particulièrement des hommes, pour se faire pardonner un geste inacceptable? Qu'on commande une étude, effectivement, là, Pierre. Non, ben, je te dis pas. Arrête, il garde son petit sourire narquois, là, hein. Non, vous êtes pas vu. Non, je vous sais. Étiez divin. Non. C'est vrai, c'est vrai. Je vous ai fait grincer, ça fait ma journée. Non, mais Pierre a raison. Moi, dans mon cas, on va parler de moi. C'est ce que je connais le plus. Avoue tes torts, Robert Pilote. Non, pas mes torts. Moi, j'essaie de donner une petite dose à tous les jours. Au lieu de faire des débordements rendus à Noël, à Saint-Valentin ou à Pâques ou ailleurs, une petite dose à tous les jours d'amour, un bon mot, une belle caresse. Tu es en train de te magasiner une note parfaite pour ce matin. Non, mais ça me touche. Oui, pas le thème. Justement. J'arrête de parler. Doc, vous voulez donner une note à ce Robert pendant qu'il est dans de bonnes grâces. Là, allez-y. Oui, une note parfaite. 10 sur 10? Oui, parce que non, c'est touchant ce qu'il vient de dire. Oui. C'est très touchant. Une petite dose à tous les jours. Et toi, Robert, que donnes-tu à notre... écoute, je te dis, je développe un sentiment amoureux aujourd'hui envers ce vieux grincheux. Alors, je vais lui donner une note parfaite de 10. Hey, ça c'est jamais arrivé. OK? Il faut que tu sois là. Et voilà. Qu'on se donne mutuellement une note de 10. Je pense que c'est jamais arrivé. Martine Sinclair aurait dit, il y a de l'amour dans l'air. Tu vois, il y a de la magie en cette Saint-Valentin. Et ça s'est passé aujourd'hui, en 2018.